Sandrine Gomez pour la revue de presse internationale. À la une de cette presse internationale, Sandrine, et notamment de la presse britannique, l'intronisation, si on peut dire, de Theresa May au poste de Première ministre au Royaume-Uni. Theresa May a fait son entrée mercredi donc au poste au 10 Downing Street. Et ce que retient aujourd'hui The Independent, c'est le au revoir de la famille Cameron sur le perron de la résidence du Premier ministre. Un au revoir avec les sourires et ses sous-titres. Tout est à toi, Theresa. Désolée pour cette pagaille. Le journal de centre-gauche pose désormais cette question fondamentale. Est-ce que la nouvelle Première ministre va être capable de mener à bien la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne? Le Wall Street Journal, quant à lui, exprime des réserves. Il estime que Theresa May a tracé un chemin de sortie incertain. La Première ministre a en effet affirmé qu'elle n'invoquerait pas l'article 50 avant l'année prochaine, car elle veut prendre son temps. Et par ailleurs, les contours des futures relations entre le Royaume-Uni et l'Union européenne n'ont pas encore été clarifiés selon ce journal. Alors ceci dit, il y a d'autres quotidiens, Sandrine, qui sont quand même un peu plus optimistes. Oui, à l'inverse, le Spectator, qui est un journal de droite, lui estime que Theresa May a donné des gages de bonne volonté. Elle a montré qu'elle était sérieuse au sujet du Brexit, titre ce journal. Comment, en plaçant au sein de son gouvernement à des postes clés au moins 3 figures de la campagne pro-Brexit. Il y a notamment David Davis, qui sera ministre de sortie de l'Union européenne, l'eurosceptique Liam Fox, qui récupère le poste du ministre au commerce extérieur. Et puis, il y a Boris Johnson, qui lui devient ministre des Affaires étrangères. Des nominations qui font peur, notamment à la presse écossaise. Regardez cette couverture du National avec ce titre « Le diable se cache dans les détails ». Ce quotidien égrène plus de 101 raisons, je cite, pour être terrifié par ce nouveau gouvernement. Et l'une des raisons, c'est notamment, bien sûr, le retour de Boris Johnson, lui qui n'a jamais exercé de poste ministériel. Un retour que regrette ici le Daily Mirror. Ce tabloïd de gauche s'adresse au lecteur. Il lui dit « Cher monde, désolé ». Il est de retour. Alors, c'est une nomination qui inquiète aussi le Guardian, lui qui reconnaît seulement au nouveau ministre des Affaires étrangères britannique une carrière de gaffe internationale. Exemple, en avril 2016, il s'en prend notamment en pleine campagne du Brexit à Barack Obama en disant qu'il est en partie kényan et qu'il cultivait par conséquent une aversion ancestrale vis-à-vis de l'Empire britannique. C'est pas très adroit, effectivement. Autre sujet dans la presse internationale ce matin, Sandrine, le suspense autour du nom du colistier de Donald Trump à l'élection présidentielle américaine. Il doit être annoncé demain. Oui, alors ces dernières heures, les médias américains ont comparé l'agitation autour de Donald Trump à une sorte d'émission de divertissement. Le New York Times titre « Donald Trump coincé dans l'Indiana a dû faire venir à lui ses prétendants ». En effet, l'avion de Donald Trump est en panne. Il est donc coincé dans son hôtel. Les médias américains s'en sont donc donnés à cœur joie en rapportant dans les moindres détails les allées et venues devant l'hôtel de Trump. Il reste au moins 3 finalistes. Et ce qu'il ressort de cette agitation pour le journal américain, c'est l'indécision. Voilà, ceci dit, Sandrine, le nom de ce colistier ne va pas forcément changer grand-chose à l'issue de la présidentielle pour Trump. La presse et notamment le magazine Slate ne croient pas vraiment à une victoire de Donald Trump à la Maison-Blanche, car il a, selon Slate, plusieurs problèmes. Le premier, c'est qu'il n'a pas le vote des minorités, des Noirs ou des Hispaniques, parce qu'il a eu tenu pendant toute cette campagne des propos racistes. Et il n'aurait pas non plus, selon le magazine, et ça c'est nouveau, le vote des Blancs éduqués, ceux qui ont fait des études supérieures. Or, c'est une première pour un candidat du Parti républicain, même quand leur candidat a perdu en 76, en 92 et en 96. Le Parti républicain a toujours remporté la majorité du vote blanc. Or, selon cette enquête, aujourd'hui, Hillary Clinton rallierait 52% du vote des Blancs éduqués contre 40% pour Trump.
Rapidement, pour finir, un dernier sujet, cet appel sans précédent d'une cinquantaine de chercheurs américains. Oui, c'est un appel de chercheurs américains, de cliniciens et aussi de spécialistes du développement cérébral qui a été fait dans la très sérieuse revue Environmental Health Perspective et qui a été relayée dans le monde. Toutes les études réalisées par ces chercheurs montrent qu'il existe aujourd'hui un lien entre les polluants environnementaux et l'augmentation des troubles neurocomportementaux comme l'autisme, le déficit d'attention et l'hyperactivité, mais aussi les déficiences intellectuelles et d'autres troubles de l'apprentissage et du comportement. Les statistiques font froid dans le dos. Aux États-Unis, par exemple, un enfant sur 10 aujourd'hui est hyperactif ou frappé de déficit d'attention. Or, dans les années 70, le rapport était de l'ordre de 1 sur 3000. En cause, les pesticides, la pollution en particules fines, au dioxyde d'azote, mais aussi au plomb et au mercure. Toutes ces substances qui agissent dès la période intra-utérine et qui ensuite agissent également chez l'enfant, jusqu'à la petite enfance, jusqu'à l'adolescence. Et les chercheurs demandent aujourd'hui une régulation de ces substances chimiques. Merci Sandrine Gomez, 9h28.